Et nous voilà arrivés à l'épisode 2.8, élever son expertise en s'appropriant les informations. Alors s'approprier l'information que vous avez récoltée est un passage obligé pour élever votre expertise. C'est quelque chose qui va se faire tout au long de votre travail de synthèse bibliographique et donc vous allez petit à petit élever votre expertise finalement sans vous en rendre compte. Mais il y a quand même un minimum de choses à faire. Donc ça veut dire que vous avez constitué votre base documentaire, soit numérique, soit base papier, ça dépend un petit peu si vous êtes plutôt numérique ou papier, et vous vous apprêtez donc maintenant à prendre connaissance des documents récoltés. Alors j'aimerais préciser avec vous, qu'est-ce que ça veut dire prendre connaissance des documents? C'est littéralement éplucher vos documents. Donc dans cette vidéo, je vous explique pourquoi vous devez vraiment éplucher vos documents, quelles sont les différentes étapes à suivre pour le faire et comment le faire concrètement. Alors il s'agit d'une étape très importante de votre travail bibliographique car elle va vous permettre de faire vôtre l'information que vous avez récoltée. Donc cela va bien au-delà de simplement lire rapidement un document ou une partie de document. Donc l'expertise est à ce prix. Et c'est la seule façon de vous approprier l'information. Donc je vous donne ici la méthode d'épluchage des documents en 3 étapes. C'est la méthode que je recommande aux étudiants que j'accompagne pour les aider à s'approprier l'information qu'ils ont collectée. La première étape consiste à démarrer leur lecture avec des articles et documents en français, puis à s'aventurer dans des synthèses bibliographiques en anglais, donc là c'est un petit peu plus challengeant, et enfin plonger à l'étape 3 dans les articles scientifiques originaux, c'est-à-dire à la source directe de la connaissance. Alors attention, à ce stade, vous avez normalement votre base documentaire, qu'elle soit numérique ou papier, qui est validée par votre directeur de mémoire idéalement. Alors voyons ces 3 étapes. La première étape, commencez à éplucher vos documents en français. Alors voici comment procéder dans cette étape 1. On commence toujours donc par les articles en français, type rapport institutionnel, article de synthèse. Donc ce sont des documents qui ont été déjà validés sur le plan scientifique. Souvent ce sont des documents qui ont été faits par un collectif de scientifiques. Ce sont en général donc des sites institutionnels qui vont délivrer ce type de documents. Donc il faut surtout pas vous priver de ces documents généralistes en français. Le premier avantage, c'est que vous allez lire facilement et rapidement et prendre connaissance des concepts, des problématiques, des outils et surtout du vocabulaire en français. Alors c'est quand même sympathique. Il y a un deuxième avantage, c'est que ça va vous remonter le moral, car ça y est, vous avez commencé votre mémoire ou votre thèse. Si, et même si vous n'avez encore rien écrit, vous êtes en train de préparer les fondations. Et donc ça, c'est très important. Alors, pour vos documents en français, je vous recommande de prendre des notes sur un cahier spécial dédié à votre mémoire ou à votre thèse, ou si vous préférez les versions numériques. Mais personnellement, j'ai un petit faible pour le papier et le crayon, parce que on a montré que le fait d'écrire, ça augmentait les capacités d'apprentissage et de mémorisation. Voilà, je ferme la parenthèse. Voilà pour cette première étape. N'hésitez pas aussi à stabiloboter si vous avez pris l'option papier, parce que ça va également vous permettre de mettre en lumière des parties particulièrement pertinentes du document sur lesquelles vous reviendrez au moment de la rédaction. Alors profitez-en pour rechercher le vocabulaire que vous ne connaissez peut-être pas, ainsi que les définitions des termes, des concepts nouveaux pour vous. N'hésitez pas à faire un petit glossaire dans un fichier numérique ou bien dans un petit carnet pour noter tous les mots vraiment nouveaux. Vous pourrez vous y référer tout au long de votre travail. Je vous montre comment regarder un article en français. Donc j'ai pris un bref article sur pollution atmosphérique et troubles neuropsychiatriques, exposition prénatale à la pollution atmosphérique et très autistite, résultats européens. Donc c'est un document, vous voyez, qui est pas très long, il fait à peu près une page, même pas une page et demie. C'est un
un petit article tout à fait honorable qui va ici donner donc les résumés d'une étude qui s'appelle ESCAPE, donc une étude européenne, et qui s'intéresse au lien entre pollution atmosphérique et trait autistique. Finalement, dans le résumé, on voit que il n'y a pas d'association. Il y a également la même chose en anglais. Donc là, c'est intéressant parce que vous pouvez voir un peu les mots-clés en anglais. Et puis ensuite, bon, vous voyez, c'est pas très long. Vous avez une introduction là qui plante un peu le décor, qui plante la problématique. Ensuite, les aspects plus techniques, comment mesurer l'autisme. Donc là, il y a des informations intéressantes. Et puis après, absence d'association avec l'exposition. Donc on a ici les odds ratio, etc. On est dans l'épidémiologie. Et puis après, il y a une petite discussion et conclusion. Donc vous voyez, ça c'est un petit article tout à fait honorable, dont la version longue est décrite dans un article qui est dans un article publié dans Environmental Health Perspective. Donc il y a un gros papier dans le domaine de l'environnement. Mais vous voyez, l'avantage de ce petit article, c'est pas très long, c'est facile à lire et on rentre tout de suite dans le sujet. La deuxième étape de cette méthode d'épluchage, c'est la synthèse en anglais. Donc on continue donc dans cette appropriation de l'information avec la lecture des revues donc en anglais. Bon, alors d'accord, c'est déjà plus dur et comme la plupart d'entre nous, vous galérez avec votre anglais. Alors l'intérêt ici, c'est de vous approprier les informations scientifiques à la source auprès de ceux qui les ont produites, les chercheurs. Vous pouvez avoir des synthèses bibliographiques tout à fait intéressantes et ne rien avoir d'équivalent en français. Donc c'est vraiment important de pouvoir vous familiariser avec ce type de document et en tirer un maximum d'informations pour votre mémoire. Et puis donc l'intérêt, c'est que vous allez découvrir le vocabulaire anglophone pour votre thème. Donc c'est intéressant après pour pouvoir interroger d'autres bases en anglais. Alors surtout, ne paniquez pas par rapport à l'anglais, les phrases sont en général simples, c'est un anglais scientifique et je suis désolée de devoir en remettre une couche, mais le langage scientifique, c'est l'anglais. Voilà, donc si vous faites des sciences, que ce soit des sciences dures, des sciences molles, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans l'ingénierie, etc., l'anglais est le langage des sciences. Donc il faut vous faire une raison et ne perdez pas de temps, allez-y, attaquez, et vous allez voir que petit à petit, tout en lisant, au début vous allez avoir besoin de vos dictionnaires et vous allez avoir du mal à comprendre les phrases, mais vous allez voir que petit à petit, ça va être de plus en plus facile. Alors pensez également à noter les mots-clés qui ont été utilisés dans cette synthèse ou dans ces synthèses bibliographiques. Les mots-clés sont très importants pour ensuite interroger la base PubMed par exemple. Alors personnellement, j'adore utiliser le site Lingui qui me permet d'avoir une traduction intéressante des termes en anglais. Donc voici, ici nous sommes sur le site Lingui. Vous avez soit la possibilité d'aller du français à anglais, soit anglais-français. Donc là par exemple, je vais aller de l'anglais au français. Donc je vais choisir ceci. Et puis par exemple, je ne sais pas, un mot. Il y a plusieurs sens à delivery. Mais globalement, c'est livraison, prestation, exécution, distribution. Et regardez ce qui est intéressant, c'est que, bon, ici vous avez les explications, ici vous pouvez appuyer pour avoir la prononciation. Il y a également d'autres sens que livraison, vous voyez ici l'accouchement. Ce qui est intéressant, c'est que ensuite vous avez le mot qui est utilisé dans différents contextes, ce qui vous permet vraiment d'avoir quelque chose de très anglophone et de très idiomatique par rapport à l'anglais. Donc n'hésitez pas à utiliser Lingui, moi je sais que c'est vraiment mon site chouchou. Alors je vais vous montrer également comment je regarde rapidement un article de synthèse en anglais. Donc voilà ici, donc j'ai trouvé ici cet article donc qui est une, on va dire une review, une synthèse, c'est pas un article original. C'est vraiment voilà des réflexions autour d'une problématique. Donc là, on est toujours sur l'autisme et la pollution.
Et voilà, ici, les auteurs posent la question, est-ce que c'est une relation causale ou bien est-ce que c'est un facteur de confusion? Donc vous avez ici l'abstract. Alors l'abstract, ça peut être très intéressant à lire, mais vous remarquerez ici qu'il n'y a pas du tout de chiffres, on est bien sur de la synthèse bibliographique. Ensuite, vous avez voilà ici les fameux mots-clés qu'il faut vraiment relever. Et puis ensuite, on attaque l'introduction et après la configuration, le plan de l'article de synthèse va dépendre du sujet. Donc là, ils expliquent que les études sur la pollution de l'air peuvent introduire un biais de confusion. Et donc ils expliquent tout ça. Vous voyez, donc vous voyez, les phrases sont pas très compliquées. Mais voilà, ça peut vous prendre un petit peu de temps, mais vous avez le cœur de la problématique ici, vous avez des informations vraiment de dernière mouture qui vous permettent de vraiment être dans le coup, parce que là, l'article est paru en... Alors, je l'avais pas regardé. L'article est paru en 2015, donc voilà, on est sur des choses quand même récentes. Alors voilà, donc là, je vous recommande vraiment de tout lire quasiment, ou en tout cas les chapitres qui vous intéressent, parce que là, vous allez vraiment rentrer dans votre sujet.